Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous faire découvrir les 12 concept cars les plus extravagants que j'ai sélectionnés parmi tous ceux qui ont été présentés depuis les années 50. Évidemment, c'est un choix personnel, donc chacun aurait eu le sien. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous auriez ajouté. C'est parti avec le concept car numéro 1 et le BMW Gina, présenté en 2008. Imaginez une carrosserie en tissu tendu, capable de se déformer comme une peau vivante. Le BMW Gina a osé remplacer la tôle par une membrane souple qui changeait de forme en fonction des sollicitations. Jamais produit, il a tout de même influencé le design des BMW des années 2010. Concept car numéro 2 avec le Mercedes F015 Luxury in Motion, présenté en 2015. C'est plus un salon roulant qu'une voiture. Entièrement autonome, siège pivotant, écran de partout, y compris dans les panneaux de porte. Le F105 annonçait la vision de Mercedes pour la mobilité de demain. Si le concept n'a pas vu le jour tel quel, il a inspiré le design des EQ électriques. Concept car numéro 3, le Renault Trésor, présenté en 2016. Un coupé spectaculaire, argent et rouge avec le toit qui se soulève comme un cockpit d'avion. Resté à l'état de concept, il a surtout servi de vitrine pour la vision futuriste de Renault. Ses lignes fluides et ses feux rouges ont influencé plusieurs électriques de la marque. Concept car numéro 4 avec l'E-Type Design Aztec, présenté en 1988. Un délire signé Giugiaro. 2 cockpits séparés comme dans un avion de chasse ancien, chacun avec ses propres commandes. Produit à une poignée d'exemplaires, il est aujourd'hui une rareté. S'il paraît extravagant, il illustre parfaitement l'audace des concepts italiens des années 80. Concept car numéro 5 avec le Cadillac Cyclone, présenté en 1959. Cockpit bulle et radar intégré pour anticiper les collisions. Trop en avance pour son époque, mais le look audacieux et son obsession de la sécurité annonçaient déjà les innovations devenues banales des décennies plus tard. Vous noterez le côté pratique des Américains avec ses trappes dans les portières. Concept car numéro 6, Peugeot Oxia, présenté en 1988. Supercar française futuriste avec 680 chevaux et une promesse de plus de 300 km/h. Électronique embarquée de pointe. Restée à l'état de proto, elle reste un symbole du savoir-faire de Peugeot. Elle montrait que même un constructeur généraliste pouvait oser défier Ferrari ou Porsche. Concept car numéro 7, Lancia Stratos Zero, présenté en 1970. Un triangle roulant, tellement bas qu'on y entrait par le pare-brise. Ce concept irréel a tout de même inspiré la Lancia Stratos, championne du monde des rallyes, comme quoi certains délires de designers peuvent déboucher sur des légendes bien réelles. Concept car numéro 8, GM Firebird. Présentée en 1953, cette fusée sur roue à turbine à gaz a été déclinée dans des versions 2, 3, 4 plus civilisées, qui sont elles aussi restées à l'état de prototype du fait de la dangerosité et de la gourmandise des turbines à gaz. Mais elles symbolisent l'optimisme technologique américain des années 50, quand tout semblait possible. Concept car numéro 9 avec le Toyota FV2 présenté en 2014. Une vision japonaise sans volant, le véhicule réagit au mouvement du corps comme un Segway. La cabine change de couleur en fonction de l'humeur du pilote, un délire resté conceptuel mais qui illustre l'esprit expérimental de Toyota. Concept car numéro 10, Mercedes Vision AVTR, présenté en 2020. Inspiré du film Avatar, commande gestuelle, roues multidirectionnelles et carrosserie recouverte d'écailles mobiles. Du jamais vu. Une vitrine technologique qui nous montre jusqu'où Mercedes peut pousser le rêve. Concept car numéro 11, Chevrolet Atos 3, présenté en 1969. 2 roues jumelées à l'avant et 2 à l'arrière. Une turbine et un cockpit d'hélicoptère, un ovni pour 1969. Présenté comme une vision du futur, il est resté une attraction de salon. Il symbolise l'époque où les constructeurs osaient tout. Et enfin, le concept car numéro 12 avec les Nissan Pivot 1 et 2 présentés en 2005 et 2007. L'intérêt de la rotation de la cabine sur le pivot 1 n'est pas flagrante, alors qu'elle prend tout son sens sur le pivot 2, l'entrée dans le véhicule se faisant par l'avant.
Resté au stade de curiosité, il montre l'obsession de Nissan pour la mobilité urbaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez bientôt retrouver un article sur les concept cars de 2020 à nos jours sur mon site cultureauto.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à samedi prochain.